Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Je suis une simple maman qui essaie de créer un jardin nourricier sur 400 mètres carrés, sur un sol argileux en faisant au mieux avec le temps que j'ai pour gagner en autonomie alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer le jardin une semaine après le retour de vacances et vous dévoiler une des solutions que je vais tester l'année prochaine pour apporter ombrage naturel à mon potager. Cette solution est gratuite, sans entretien, et elle m'est venue simplement en observant mon jardin qui croulait sous la chaleur. Avant de vous dévoiler cette solution, commençons par un petit tour au jardin. Voici le jardin une semaine après mon retour. Le jardin a peu évolué depuis la semaine dernière. Seulement quelques gouttes de pluie, quelques arrosages avec l'eau qu'il reste dans mes réserves d'eau. La chaleur est toujours présente. Pas d'eau, trop de chaleur, pratique car pas besoin de tondre, mais pas de matière pour pailler mon sol non plus. Donc mon sol est à nu ou avec très peu de paillage, ce qui n'aide pas non plus. Côté fruits, finalement certaines figues commencent à mûrir, mais elles ont manqué d'eau et ne sont pas juteuses. Le raisin, lui, se porte toujours bien. Côté légumes, tomates cerises continuent à produire une poignée par jour et certaines grosses tomates arrivent. Quelques autres légumes arrivent également, aubergines, melons, carottes, betteraves, courgettes, mais tout cela reste anecdotique. On est loin de l'autonomie, très loin. Aujourd'hui, le jardin me coûte plus que ce qu'il ne me rapporte. Entre les ratés, les plantes qui meurent sous la canicule, le peu de production. Mais pendant que certains investissent dans l'immobilier ou le bitcoin, pour moi, le jardin est un des investissements les plus intéressants aujourd'hui. Il faut penser moyen ou long terme. Et perdu dans mes pensées à rêver à mon futur jardin ultra abondant, j'ai remarqué une chose. Une plante. L'amarante. Alors que tout le reste autour est sec et souffre, elle est là debout, bien droite, sous la chaleur écrasante, et ce, sans arrosage. Magnifique esthétiquement avec cette couleur violette qui tranche avec le reste. Semée il y a 4 ans, depuis elle revient tous les ans sans rien faire. Certainement ces centaines de graines qui se dispersent. D'ailleurs, je la trouve carrément envahissante. Des dizaines de pieds poussent spontanément partout dans mon potager. Alors jusque-là, je l'enlevais. J'en gardais juste 2 ou 3 pour le côté esthétique. Avec ses immenses tiges de 3 à 4 cm de diamètre et sa hauteur de 2 mètres, voire plus, je pensais qu'elle puisait tous les nutriments de mon sol pour ne rien produire. Mais c'est probablement une erreur. Quand je le vois avoir résisté aux divers canicules, cela me demande à réfléchir. Après ces quelques constats, j'ai fait quelques recherches. Voici sa carte d'identité. Elle a l'air d'être adaptée à mon contexte, elle adore le plein soleil, elle accepte les sols argileux, elle est plus résistante à la sécheresse que d'autres légumes. Mais encore faut-il que je casse mes croyances. La première fausse idée que j'avais à propos de l'amarante, c'est qu'elle ne produit rien. Eh bien c'est faux. Premièrement, elle se consomme. Selon mes recherches, on peut manger les feuilles tendres comme des épinards, crues en salade, quiche ou dans des omelettes. Les jeunes tiges et les graines se consomment aussi. Je n'en ai jamais goûté personnellement. Si quelqu'un en a déjà cuisiné, n'hésitez pas à me dire comment vous les avez consommées. Feuilles, tiges, graines, les recettes que vous avez utilisées. Deuxièmement, elle produit également de la biomasse, parfait pour un jardin-forêt en inspiration Saint-Tropez. Ma première croyance étant cassée, elle produit bien quelque chose, j'en avais une deuxième. La deuxième idée reçue que j'avais, c'est qu'elle était très gourmande et qu'elle allait épuiser mon sol. Eh bien, a priori, pas forcément. Si la biomasse retourne au sol, laisser les racines dans le sol, broyer les tiges, pailler avec les feuilles, une partie des éléments retournera au sol. Une fois ces infos recueillies, je pense au maïs raté, au tournesol qui reste minuscule, et je me dis que cela vaut peut-être le coup d'en garder plus l'année prochaine, de sélectionner celles qui poussent spontanément dans des endroits stratégiques pour plusieurs fonctions. Faire de l'ombre à mes autres cultures, se servir de leurs tiges solides comme tuteur pour les plantes grimpantes, utiliser sa biomasse pour couvrir mon sol. Et aussi tester de la cuisiner, mais je vous avoue que je suis un peu réticente, sûrement par méconnaissance. Ce n'est pas un légume que l'on trouve sur les étals de nos magasins. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour sur comment vous la consommez. Donc pour moi, elle est multifonction. Elle est très résistante à la chaleur, elle tolère des périodes sèches, elle produit beaucoup de biomasse, elle attire de nombreux insectes, les oiseaux adorent ses graines, elle est très décorative, elle se ressème facilement. Donc je vais la tester l'année prochaine, plus seulement pour son esthétisme, mais pour l'ombrage qu'elle peut apporter, sa fonction de tuteur, sa biomasse
et sa consommation. Enfin peut-être. Dites-moi si vous la cultivez chez vous et les retours que vous pouvez en faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au petit pouce bleu si elle vous a plu. Et si vous voulez suivre la suite de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt pour la suite de l'aventure.